Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir, vous les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. On va découvrir vos énergies générales pour ce mois de juin 2023. Pour ceci, je vous ai tiré deux cartes du Modern Witch Tarot. On va voir un petit peu la météo de votre mois de juin. Et ici, en deuxième carte, on a une énergie un petit peu de frein, de blocage, mais ça peut être aussi une carte conseil. On va voir ça tout à l'heure. Je vous ai tiré trois cartes ici avec le joli petit Lenormand pour le domaine relationnel, sentimental et émotionnel. Trois cartes ici pour votre domaine professionnel, vos activités, vos études. Et trois cartes pour l'aspect matériel. On va tout de suite découvrir avec la première carte du tarot. Oh, Reine de coupe. Bon, alors ici on est dans les émotions, hein, on est dans l'eau, hein, dans l'élément eau. Alors ici on aura une énergie d'intuition, de générosité, de sensibilité. Peut-être vous allez être un petit peu plus sensible ces prochains jours face à peut-être une personne, une situation. On a une énergie de soutien. Alors peut-être que vous serez la personne qui va soutenir quelqu'un ou vous aurez besoin de soutien. Vous aurez besoin peut-être de vous tourner justement vers une figure de reine de coupe. Ça peut être une figure maternelle, féminine, un peu plus âgée hein, que vous. On a vraiment cette sagesse du cœur. On est quelqu'un qui est de bons conseils. On a peut-être besoin de prodiguer des bons conseils ou vous aurez besoin que l'on vous prodigue de bons conseils. Alors cette reine de coupe ici, quand elle apparaît dans notre jeu, on est vraiment, on fait on fait appel un petit peu, en tout cas on suit son intuition, on est en accord avec nous-mêmes, hein, c'est une très belle énergie, en tout cas pour vous les, les vierges. On a une énergie aussi qui est très créatrice hein, sur ce mois de juin, pour vous mes amis les vierges. Concentrez-vous, hein, c'est un petit peu le conseil de ça, c'est concentrez-vous sur l'écoute de votre inconscient, de votre subconscient, pour aussi voir les signes qui vous sont donnés, les messages, les synchronicités, et vraiment écouter votre voix intérieure. Alors ici, parfois, cette reine de coupe, très souvent, pour moi, hein, je vous donne un petit peu je partage un petit peu mon ressenti et mon expérience, enfin ma petite expérience, je dirais, quand elle sort dans mes jeux, c'est que souvent on est beaucoup présent, presque parfois trop présent pour les autres, et on s'écoute pas forcément. Et parfois, ben, ça nous, comment il faut dire, on s'en rend pas compte, mais on donne tellement, que ce soit au sein de sa famille, avec ses amis, même au travail, hein, peut-être on s'investit non seulement professionnellement, mais avec ses collègues, enfin voilà, on y met tout son cœur, on y met tout son trip, qu'on a tendance à s'oublier. Donc souvent, la reine de coupe, quand elle apparaît, c'est souvent un petit conseil de quand même prendre soin de soi. C'est bien de s'occuper les autres, c'est bien d'être là pour ses amis, sa famille, ses enfants, son partenaire, peu importe. Mais il ne faut pas vous oublier. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, très souvent, j'ai cette énergie qui vient un petit peu me tirer, me tirer les oreilles, je dirais, ou tirer une sonnette d'alarme en disant bah, attention, prends soin de toi quand même. Et c'est bien d'aider les autres, continue à le faire, mais il ne faut pas s'oublier. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai envie de partager avec vous, mes amis les vierges. Eh ben voilà, tiens donc. Deux reines. Reine de denier ici en frein. Eh ben c'est typiquement ça. Alors la reine de denier ici, elle est, je pense justement, dans une énergie ici qui pourrait, je dirais, vous freiner ou qui vient peut-être un petit peu vous prendre conscience justement que c'est bien de se tourner vers les autres. Vous voyez, c'est incroyable parce qu'elles sont toujours complémentaires quand même, ces deux cartes. Hein. Mais elle nous met un petit peu, cette reine de denier, de dire, ben, il faut aussi, vous voyez, les deniers, c'est quand même l'énergie, son énergie, c'est quand même le bien-être, c'est le corps. Hein. Elle vient nous dire ici que il faut aussi prendre soin de soi. Et moi, je pense qu'ici, certains vierges sont un peu limites au niveau... alors, je ne parlerai pas de burn-out, hein, mais on n'en est pas loin. On est limite, à fleur de peau. On est fatigué, on est épuisé, peut-être par une situation ou peut-être tout simplement parce que
ben voilà, on est fatigué, on a pas mal de travail, on a peut-être beaucoup d'engagement, non seulement professionnel, mais peut-être paraprofessionnel. Et ici, la reine de denier nous dit, bah voilà, il faut que tu prennes soin de toi. Voilà, c'est vraiment ça pour moi le message, hein. Il y a vraiment ce déséquilibre peut-être entre cet aspect de votre personnalité qui donne énormément et qui s'épuise malgré tout et qui prend pas soin d'elle. C'est-à-dire qui fait pas attention à peut-être certaines choses, certaines sonnettes d'alarme que peut-être vous avez vues mais que vous n'avez pas envie de voir. Et là, on est un petit peu de se dire, bon, maintenant tu lèves un petit peu le pied et tu prends soin de toi, tu t'octroies comment il faut dire ça, du temps pour vous. Euh, avec ces deux énergies, on vous dit pas hein, de pas vous occuper peut-être, je sais pas, d'une personne un peu plus âgée que vous qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute, beaucoup de soins. Ça peut être quelqu'un qui est en difficulté dans votre cercle amical ou familial. Ça peut être par rapport à vos enfants, par rapport à votre partenaire. On ne vous dit pas de tout lâcher. On vous dit juste de faire la part des choses. Il y a un déséquilibre, vous voyez, entre votre vie je dirais, pas active, mais votre vie tournée vers les autres et la vôtre. Et il y a un déséquilibre. Vous donnez énormément et vous donnez peu. Vous donnez peu de temps, vous vous donnez peu d'amour, vous vous donnez peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là ici. Euh, enfin moi, en tout cas, c'est ce qui m'a sauté direct aux yeux. Après, il peut y avoir aussi une autre lecture beaucoup plus ouais, enfin, littérale. C'est que vous avez peut-être justement, vous êtes un petit peu, vous manquez peut-être un petit peu de confiance par rapport à quelque chose lié au matériel, à l'argent, peut-être au domaine aussi professionnel. On est vraiment voilà, on hésite, on est, comment il faut dire ça? Ouais, on manque de confiance en soi. euh, on est un petit peu déconnecté de la réalité hein, par rapport à certaines. Ouais, voilà, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à soi et de se dire, ben voilà, euh, voilà, prendre soin de moi. On dirait que vous vous engagez à fond dans quelque chose qui parfois pourrait vous déconnecter de la réalité. Voilà, c'est un petit peu ça. Et prendre soin de vous, c'est pas une façon d'être égoïste, au contraire, c'est vraiment ça. Moi, en tout cas, il y a cette lecture vraiment qui me saute vraiment plus aux yeux qu'une autre, je sais pas pourquoi. J'espère que ça vous parlera. Mais en tout cas, que ces deux cartes, elles sont vraiment assez puissantes. Voilà. On va passer dans le domaine sentimental, relationnel. Ça commence bien, on a le serpent. Hein. Ouh, joli. Alors, ici, on a pour moi... Ouais, c'est ça. Moi, ça me parle un petit peu d'abus de confiance. On a plombé votre, comment s'il faut dire ça, ouais, votre confiance, la confiance envers l'autre, hein, envers les autres, hein, c'est ça aussi. On a un petit peu, on a plombé votre joie de vivre, on a plombé votre optimisme, votre joie, on a vraiment cette notion du serpent, hein, voilà, c'est la carte du serpent et il faut pas se mentir, parfois on a quelqu'un qui est venu, qui vous a trahi, peut-être trahi par rapport par rapport à une relation peut-être, mais aussi cette trahison de la confiance surtout, peut-être on a une personne avec qui vous étiez lié d'amitié, peut-être quelqu'un de votre famille de sang, votre famille de cœur, ça peut être aussi les amis. Et ici, on sent que vous êtes épuisé face à cette situation relationnelle, cette situation de couple. On voit que vous êtes vraiment... Donc vous voyez là, quand je vous dis que vous pourriez être justement la personne qui va se tourner vers cette reine de coupe, peut-être que c'est vous qui êtes épuisé, qui vous êtes oublié avec ces reines de denier. Vous vous sentez un petit peu en déséquilibre dans cette relation de couple, cette relation amicale, ou ça peut être aussi lié à l'émotionnel, hein.
On est vraiment, ouais, on vous a complètement flingué votre optimiste. Vous arrivez plus vraiment à croire en certaines valeurs, peut-être même à croire en votre couple, à croire votre partenaire, à croire votre ami ou voilà, ou la personne en qui on vous a trahi, on vous a menti, on vous a dit des mensonges. Quelqu'un qui est venu un petit peu, qui voulait vous atteindre, vous faire du mal quand même malgré tout, parce que la carte de serpent, elle est quand même au focus, hein. Il faut pas non plus ouais, la rendre beaucoup plus positive qu'elle n'est. Après, ça peut être aussi, pour moi, hein, aussi, il y a une deuxième lecture, mais je rejoins de nouveau la reine de denier ici en position de frein pour vous. Il y a cette notion de dynamisme, il y a cette notion où vous êtes épuisé quand même malgré tout. J'osais pas le dire avec la reine de denier, avec la reine de coupe, mais c'est vraiment ça. On parle ici d'épuisement, d'énergie, mais complètement fatigué, épuisé, et on a justement cette énergie. Quand je parle d'énergie, ce ne sont pas les énergies, hein, mais cette énergie, c'est votre vitalité, votre santé, votre vitalité. Elle est un petit peu ralentie, elle est un petit peu usée. Vous arrivez un petit peu à la limite, à la limite du burn-out. Et pour moi, ça se ressent dans votre couple. Vous avez quelque chose qui vous a plombé, qui vous a usé, qui vous ronge. Votre confiance est rongée, votre confiance, vous êtes épuisé, voilà. Épuisé psychiquement, physiquement, moralement. On a une situation vraiment, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, pour moi, c'est pas mal compliqué. Voilà. On va partir dans le domaine ici professionnel. Pas mal. Ouais. Alors, ici, je pense que certains, si vous cherchez un emploi, vous aurez des entretiens, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de par là. On a besoin, je pense, ici, vous avez besoin de peut-être d'être coaché pour quelque chose, ça soit peut-être au niveau professionnel, d'être guidé, peut-être de suivre une formation ou d'être accompagné peut-être dans une recherche d'emploi, mais aussi accompagné peut-être dans une reconversion professionnelle. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous sors ça, parce que j'ai pas du tout des cartes, mais c'est ce qu'on me souffle dans l'oreillette. Pour moi ici, pour certains, il y a vraiment une reconversion, on a envie de se reconvertir. Si c'est pas le cas, parce que pour X raisons, vous avez peut-être pas envie de vous reconvertir, ou c'est peut-être pas possible pour le moment, pour moi il y a vraiment cette notion d'aller chercher quelque chose qui vous plaise à côté de votre travail. Voilà, ça peut être une activité para-professionnelle, ça peut être une activité pour vous, hein, pour vous donner peut-être aussi vous avez peut-être envie, vous avez peut-être cette énergie de créativité qui est quand même dans la reine de coupe ici, de créer quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet un petit peu de vous sortir de cet aspect professionnel, de vous aérer l'esprit, de vous changer les idées, et peut-être aussi de voir aussi autre chose, de découvrir d'autres choses qui vous font du bien. Mais pour moi, on a peut-être pour certains un petit besoin de coaching, ça peut être une petite formation, hein. Je ne vous parle pas d'une formation professionnelle sur des mois ou des années, mais peut-être un petit coup de pouce d'un ami, un formateur, vous savez, des petits ateliers qu'on peut faire à gauche et à droite pour pouvoir justement entreprendre quelque chose de sympa à côté de votre domaine professionnel. Et pour certains, comme je l'ai dit, qui recherchent un emploi, pour moi, il va y avoir des entretiens, mais il y a des petites formations quand même au bout pour pouvoir justement peut-être passer aussi, comment s'il faut dire ça, ouais, peut-être vous allez peut-être former des gens, vous serez peut-être formateur pour pouvoir justement approfondir les connaissances. Peut-être vous donnerez des cours, vous donnerez des formations. Je ressens en tout cas pas mal de ce genre-là. Et aussi, si vous êtes en activité, ici pour moi, il y a peut-être des sorties à prévoir avec des collègues. Il y a vraiment des sorties. Peut-être ça peut être un pique-nique au niveau du travail. Il y a vraiment des petites sorties très sympas à réaliser ici sur ce mois de juin. Certains, pour moi, vont devoir un petit peu vis-à-vis de certains, de cette ambiance, je dirais, professionnelle, comme s'il fallait prouver, on va devoir
vous allez devoir, montrer un petit peu des dons pour un petit peu préserver votre territoire, défendre votre poste, défendre vos acquis au niveau de votre domaine professionnel, par rapport à peut-être une hiérarchie, par rapport à des collègues qui pourraient un petit peu remettre en question tout ça. Il y a vraiment cette notion-là, je sens qu'il y a pas mal de rivalité, voilà, c'est le bon mot que je cherchais, une sorte de rivalité, pourtant j'ai pas de carte, mais c'est vraiment ça, l'ours il m'inspire ça, il y a cette notion de poser ses limites, d'être un petit peu sur la défensive et de défendre peut-être un projet, de défendre peut-être quelque chose par rapport à votre boss ou par rapport à certains collègues. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens ici dans ce domaine professionnel. On a aussi peut-être cette notion de... Pour ceux qui font des études, on voit que vous êtes vraiment, que vous étudiez à fond, que vous êtes vraiment on a envie de réussir, on s'en donne vraiment les moyens, mais n'oubliez pas de prendre un petit peu quelques bulles d'oxygène. Alors moi je dis pas qu'il faut pas étudier et puis faire la fête, hein, c'est pas ça, mais j'ai l'impression qu'on est, vous voyez, ce chien, il a l'air content, mais il a l'air quand même un petit peu... l'air de dire « Waouh, je transpire, je suis fatigué » et on vous demande un petit peu de relâcher, d'aller faire un petit pique-nique à l'extérieur, des petites choses qui pourraient un petit peu, des petites coupures durant vos journées d'études et de travail, peut-être pour préparer un examen, pour préparer le bac, pour préparer quelque chose, pour valider vos compétences. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va partir dans le domaine matériel. Ouh, carte focus, on a la lune. Hein. On a quelques inquiétudes, quelque chose qui est pas... Ouais, mais en plus on a... Ouais. Alors ici, dans le bien matériel, on pourrait tout à fait parler d'un bien immobilier, d'un appartement, voilà, d'une maison. Ici, il y a peut-être des choses qui sont encore pas très claires pour vous. Peut-être vous attendez des décisions par rapport à un crédit, par rapport à une vente ou à un achat d'un bien immobilier. Mais sachez que si ça fait des semaines, ça fait des jours... que vous étiez un petit peu dans le flou, dans l'incertitude, que vous ne saviez pas si ça allait le faire ou pas, sachez qu'ici qu'on a quand même la clé. Voilà, on a quand même la clé, donc vous allez trouver des solutions, vous allez trouver peut-être une banque qui vous fera crédit, ou vous allez trouver quelqu'un pour racheter votre appartement, votre maison, mais attention, moi j'aime pas du tout quand on a la lune à côté, si c'est un investissement immobilier, si c'est un investissement financier, si c'est quelque chose, il pourrait y avoir malversation. Soyez vraiment très prudents, relisez vos contrats, relisez entre les lignes, hein, ça c'est pas évident des fois quand on connaît pas forcément ce genre de, s'il faut dire, ce genre de contrat, ça peut être un contrat de vente, un contrat d'achat, ça peut être... Voilà. Mais vous avez vraiment cette opportunité de sceller quelque chose, de rendre positif quelque chose. Mais moi, cette lune, outre le fait que ça peut être été confus ces derniers temps, ça a été peut-être un peu compliqué, il y a des choses qui n'étaient pas nettes, mais pour moi, il y a vraiment des fois... On vous cache des choses, on essaye d'entourlouper, et voilà. Quand la lune, elle est là, c'est jamais pour rien. Donc voilà, sachez que vous allez arriver à ce que vous voulez, que ce soit un investissement financier, immobilier, demande de crédit, que sais-je, auprès d'une administration, auprès de quelque chose, voilà. Mais qu'il faut vraiment pas se faire berner, pas se faire vendre du rêve. C'est à vous de prendre vos dispositions, de prendre vos informations pour pas qu'il y ait un problème, pour pas qu'il y ait des couacs par rapport à tout ça. Voilà, mes chers amis les vierges, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous passez sur ma chaîne, hop, on clique sur la cloche. Comme ça, vous serez abonné et vous relancez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.